New York, 1929. La salle de trading bourdonnait comme une ruche en feu. Les téléphones hurlaient. Les traders couraient dans tous les sens. Les fortunes se faisaient et se défaisaient en quelques minutes. Au milieu de ce chaos orchestré, un homme restait immobile, assis dans son fauteuil de cuir, les doigts croisés, le regard fixé sur le ticker qui déroulait inlassablement sa bande de papier. Pendant que des centaines d'hommes s'agitaient autour de lui, épuisés par l'adrénaline et la peur, lui attendait. Simplement. Calmement. Dangereusement. Cet homme s'appelait Jesse Livermore. Et ce jour-là, pendant que Wall Street s'effondrait dans la panique, il gagnait 100 millions de dollars. Pas parce qu'il était plus intelligent que les autres, pas parce qu'il avait une formule magique, mais parce qu'il avait maîtrisé quelque chose que presque personne ne possède dans ce métier. La patience. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arme la plus redoutable du trading. Celle qu'aucune école ne vous enseigne. Celle qu'aucun indicateur technique ne peut remplacer. Celle qui sépare définitivement les traders rentables des éternels perdants. Et attention, ce que je vais vous révéler va probablement briser toutes vos croyances sur ce qu'est vraiment le trading professionnel. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer exactement comment transformer la patience d'une simple vertu en un avantage statistique qui multipliera vos gains. Bienvenue dans cette masterclass sur la patience en trading. Attachez votre ceinture, ce voyage va changer votre approche des marchés. Pour toujours. Commençons par une vérité que l'industrie du trading ne veut pas que vous sachiez. Écoutez bien, car cette simple phrase pourrait vous épargner des années de pertes et de frustration. La patience n'est cotée sur aucun marché. Elle ne s'achète pas à crédit, et aucune connaissance technique, aussi brillante soit-elle, ne peut la remplacer. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie réellement. Vous pouvez acheter tous les cours de trading du monde. Vous pouvez maîtriser l'analyse technique, connaître par cœur les patterns de chandeliers japonais, comprendre les niveaux de Fibonacci, utiliser les indicateurs les plus sophistiqués. Mais si vous n'avez pas la patience, tout cela ne servira strictement à rien. Pourquoi ? Parce que le marché a un secret que très peu de traders découvrent avant qu'il ne soit trop tard. Le marché récompense ceux qui savent attendre et punit impitoyablement ceux qui ne le peuvent pas. Je l'ai observé des milliers de fois. Un trader repère un mouvement prometteur. Son analyse est correcte, sa stratégie est solide, son instinct lui murmure « c'est le bon moment ». Tout semble aligné pour un trade gagnant. Mais que fait-il ? Au lieu de laisser l'opportunité mûrir naturellement, au lieu d'attendre que toutes les confirmations soient en place, il se précipite, il veut agir. Vite, maintenant, immédiatement. Vous savez ce qui se passe ensuite ? Son capital se retrouve piégé dans des positions prématurées. Son esprit se contracte à chaque mouvement de prix. Il ne dort plus. Il vérifie son téléphone toutes les 10 minutes. Son stress monte. Sa concentration se désintègre. Et quand la vraie impulsion démarre enfin, celle qu'il avait parfaitement anticipée, il est déjà épuisé. Financièrement, mentalement et émotionnellement. Il a gaspillé son énergie et son capital sur l'appetizer et n'a plus rien pour le plat principal. Comprenez bien ceci. La patience en trading, ce n'est pas ne rien faire. C'est infiniment plus sophistiqué que ça. La patience, c'est attendre le moment précis, chirurgical, optimal pour faire la seule chose qui compte vraiment. C'est comprendre que dans ce métier, votre inaction stratégique est souvent plus profitable que votre action impulsive. Laissez-moi vous raconter comment j'ai appris cette leçon. Pendant mes premières années de trading, j'ai passé des heures entières devant mes écrans, le crayon immobile à la main, le regard calme, simplement à observer le ticker dérouler sa musique hypnotique. Le marché vibrait de fausses excitations, les prix bondissaient, retombaient, repartaient. Les graphiques clignotaient de vert et de rouge comme un sapin de Noël déréglé. Les traders inexpérimentés dans mon entourage appelaient ça des opportunités. Moi, après avoir payé le prix fort pour apprendre, je n'y voyais qu'une seule chose, du bruit. Du bruit. Rien d'autre que du bruit qui coûte de l'argent. Voici ce que j'ai découvert et que je veux graver dans votre esprit. Les vrais profits, ceux qui transforment des comptes, ceux qui durent, ceux qui construisent des fortunes, naissent dans les espaces silencieux. Ces moments où rien ne semble se passer à la surface, où les graphiques consolident, où les volumes diminuent, où l'ennui s'installe. Mais sous cette apparente tranquillité, sous cette surface lisse, tout se prépare. Les institutions accumulent, les ordres se positionnent, la pression s'accumule comme dans une cocotte minute. Et le trader patient, lui, il observe, il attend. Il sait reconnaître ces moments de gestation silencieuse qui précèdent les grandes explosions. Maintenant, plongeons dans quelque chose de plus profond, de quelque chose dont personne ne parle vraiment dans les formations de trading. La question n'est pas « comment être plus patient ?», la vraie question est « pourquoi suis-je impatient ?» Parce que si vous ne comprenez pas la source de votre impatience, vous ne pourrez jamais la maîtriser. C'est comme essayer de traiter les symptômes sans soigner la maladie. Alors voici la vérité psychologique que vous devez accepter. L'impatience en trading naît d'une seule chose, l'insécurité. Oui, vous aviez bien entendu, l'insécurité. Le trader qui ne se fait pas confiance se sent obligé d'agir constamment pour se prouver quelque chose, pour valider son existence en tant que trader, pour justifier le temps passé devant les écrans, pour se sentir productif ou actif.
C'est un mécanisme de défense émotionnelle déguisé en stratégie de trading. Mais voici la réalité brutale que vous devez intégrer dans votre ADN de trader. Le marché ne se soucie absolument pas de vos preuves. Il ne récompense qu'une seule chose, la précision. Peu importe que vous ayez tradé 10 fois aujourd'hui ou 0 fois, le marché s'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est la qualité de votre exécution quand vous décidez effectivement d'agir. Pensez à un trader patient comme un prédateur dans les hautes herbes de la savane africaine. Il n'est pas passif. Au contraire, chaque muscle de son corps est tendu, chaque sens est en alerte maximale. Il respire au rythme de sa proie. Il évalue les distances. Il calcule les angles d'attaque. Mais il ne bouge pas. Il reste immobile, invisible, dangereux. Il attend que le setup s'aligne parfaitement, que sa proie soit dans la position la plus vulnérable, que tous les facteurs soient en sa faveur. Et quand ce moment arrive, l'attaque est fulgurante, décisive, létale. Voilà ce qu'est un trader patient. Pas quelqu'un qui ne fait rien, mais quelqu'un qui ne fait que ce qui compte vraiment. J'ai appris cette leçon à mes dépens, et je veux vous épargner la douleur que j'ai traversée. Pendant mes premières années, j'avais un problème récurrent et frustrant. Chaque fois que j'avais raison sur la direction d'un mouvement, j'avais tort sur le timing. Vous imaginez la torture mentale ? Vous savez que le marché va monter, votre analyse est correcte, votre stratégie est solide. Mais vous entrez trop tôt. Le marché vous fait subir un drawdown de 15% avant de finalement partir dans votre direction. Pendant ce temps, votre capital est bloqué, votre stress est au maximum, vous doutez de votre analyse. Et quand le mouvement arrive enfin, vous êtes tellement épuisé émotionnellement que vous sortez au premier petit profit, juste avant que le marché n'explose de 50% dans votre direction initiale. Il n'y a rien, absolument rien de plus douloureux en trading que de voir une idée correcte perdre de l'argent. C'est psychologiquement pire que d'avoir complètement tort dès le départ. Au moins, quand vous vous trompez, vous le savez rapidement et vous coupez votre position. Mais quand vous avez raison trop tôt, cela vous enseigne une leçon essentielle, une leçon qui vaut de l'or. Avoir raison trop tôt coûte exactement aussi cher qu'avoir tort. Relisez cette phrase, imprimez-la, collez-la sur vos écrans. Maintenant que nous avons exploré la psychologie, passons à l'aspect technique. Comment transformer la patience en un véritable avantage statistique et mesurable ? La patience comble le fossé entre l'analyse et l'exécution. Elle vous donne le temps crucial de confirmer votre conviction, d'observer le marché révéler sa vraie intention avant d'engager votre capital, de laisser les institutions montrer leurs mains avant de jouer la vôtre. On dit souvent dans ce métier, le marché dit tout. C'est vrai, mais voici le détail que personne ne précise. Le marché ne crie jamais, il murmure. Et seuls les traders patients, ceux qui ont développé l'oreille fine, entendent ces murmures subtils qui précèdent les grandes tendances. Quand j'analysais les mouvements de prix, je ne cherchais pas simplement du mouvement. N'importe quel amateur peut voir les prix monter ou descendre. Je cherchais un rythme, une cohérence, une signature institutionnelle. Chaque impulsion avait une signification. Chaque pause racontait une histoire. Chaque niveau de prix révélait une bataille entre acheteurs et vendeurs. Si vous n'attendez pas assez longtemps pour comprendre cette chorégraphie complexe, vous ne tradez pas vraiment. Vous jouez au casino avec des graphiques sophistiqués. Et voici l'ironie dévastatrice de ce métier. La plupart des traders ne perdent pas par manque de stratégie. Ils perdent par manque de stabilité intérieure. Pensez-y. Combien de traders connaissez-vous qui ont une excellente stratégie sur le papier, mais qui ne peuvent tout simplement pas s'empêcher de surtrader ? Ils veulent tout le temps être en position, tout le temps faire quelque chose, tout le temps travailler leur capital. Ce n'est pas de la discipline, c'est une addiction professionnellement emballée, une compulsion déguisée en ambition. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. L'un des meilleurs trades que vous ferez dans votre vie est souvent celui que vous décidez consciemment de ne pas prendre. Laissez-moi vous expliquer cette apparente contradiction. J'ai personnellement gagné des millions en attendant, en refusant de participer à des setups qui ne cochaient pas toutes mes cases, en laissant passer des opportunités qui faisaient saliver les autres traders. Et vous savez quoi ? J'en ai perdu autant en me précipitant, en prenant des positions acceptables au lieu de prendre des positions optimales, en pensant que je pouvais forcer le marché à me donner raison. Le marché m'a enseigné, de sa manière impitoyable et coûteuse, qu'une opportunité véritable n'apparaît qu'à la rencontre parfaite de deux forces, la préparation et la patience. Sans préparation, la patience n'est que de la procrastination déguisée. Sans patience, la préparation devient un potentiel gaspillé. Je me souviens d'une position qui a mis ma patience à l'épreuve comme jamais auparavant. Le marché consolidait depuis des semaines. Les journaux financiers annonçaient des tempêtes économiques. Les analystes se contredisaient les uns les autres avec une régularité comique. Le bruit médiatique était absolument assourdissant. Tout le monde avait un avis, personne ne savait vraiment. Mais moi, j'avais fait mes devoirs.
J'avais analysé les volumes, j'avais étudié le comportement institutionnel, j'avais identifié les niveaux clés. Je savais exactement ce que j'attendais comme confirmation. Je voyais l'accumulation discrète, invisible au grand public, imperceptible aux traders retail qui se concentraient sur les mouvements de court terme. Alors j'ai fait quelque chose de terriblement difficile. J'ai attendu. Des jours se sont transformés en semaines. Mon entourage me questionnait. « Tu ne vois pas cette opportunité? Regarde, ça bouge là, et là aussi. » Mais je tenais bon, car mon système me disait d'attendre. Et j'avais appris à faire confiance à mon système plus qu'à mes émotions. Et puis un matin, le breakout est arrivé. Explosif, puissant, incontestable. Tellement évident en rétrospective que tout le monde a prétendu l'avoir vu venir. Mais ils ne l'avaient pas vu. Ils étaient trop occupés à courir derrière les ombres des mouvements passés pendant que je positionnais tranquillement mon capital sur le mouvement futur. Cette expérience m'a enseigné quelque chose de fondamental. La patience n'est pas glamour. Elle ne donne pas l'adrénaline immédiate d'un trade impulsif. Elle n'impressionne personne dans les conversations de trading. Mais elle apporte quelque chose de bien plus précieux que le frisson éphémère de l'action. La constance. Et dans ce métier, la constance bat le génie à tous les coups. Le trader patient dort mieux la nuit. Il ne force pas des trades par benuit ou par peur de manquer quelque chose. Il laisse le marché faire le travail de validation à sa place. Il s'aligne sur le rythme naturel du prix et non sur l'impulsion chaotique de ses émotions. Maintenant, parlons de quelque chose que peu de traders ont le courage d'admettre publiquement. Ce que personne ne vous dit dans les formations, c'est que le plus difficile dans ce métier, ce n'est pas de prendre une perte, c'est de ne rien faire. Oui, vous avez bien entendu. Prendre une perte, aussi douloureuse qu'elle puisse être, c'est encore une action. Votre cerveau peut la catégoriser. Vous avez essayé quelque chose, ça n'a pas marché, vous passez à autre chose. Mais ne rien faire, rester flat dans des jours, voire des semaines, c'est psychologiquement torturant pour la plupart des traders. Quand vous êtes flat, sans position ouverte, l'esprit commence à jouer contre vous. Vous doutez. Peut-être que mon analyse est trop stricte, peut-être que j'attends un setup parfait qui n'existe pas. Vous regardez les autres traders poster leurs gains sur les réseaux sociaux, vous voyez des mouvements que vous auriez pu trader. Vous avez cette sensation insidieuse de passer à côté. Le FOMO s'installe. La peur de manquer l'action, la peur d'être hors du jeu pendant que les autres font de l'argent. Mais voici ce que vous devez comprendre absolument. Les marchés ne sont pas généreux par nature. Ils sont rusés, cruellement intelligents. Ils savent comment attirer les traders impatients avec de petits profits rapides et faciles, avant de reprendre le tout avec intérêt composé et commission émotionnelle. C'est comme un casino qui vous laisse gagner juste assez pour vous garder à la table, avant de vider systématiquement votre bankroll. Le trader patient a une approche radicalement différente. Il n'essaie pas de chasser l'opportunité comme un chien court après les voitures. Il la laisse venir à lui. Il crée les conditions pour que, quand l'opportunité se présente, il soit dans la position optimale pour l'exploiter. C'est toute la différence entre chasser et piéger. Le chasseur court, transpire, s'épuise. Le piégeur prépare, positionne, attend. Devinez lequel a le meilleur ratio risque-récompense. La patience exige une forme particulière de foi. Pas la foi naïve et aveugle, en la chance ou en quelque force universelle mystique. Non. La foi en votre propre processus, en votre système, en vos règles. Chaque grand trader, qu'il soit systématique ou discrétionnaire, a un processus, écrit ou instinctif. Un ensemble de règles qui dictent précisément quand agir et surtout quand attendre. Si votre système, après analyse rigoureuse, vous dit de rester en dehors du marché parce que les conditions ne sont pas optimales, alors devinez quoi? C'est aussi une position de discipline. Être flat n'est pas être absent, c'est être en attente stratégique. C'est être en mode acquisition de données, c'est être prêt à frapper quand le moment sera optimal. Mais la plupart des traders ne supportent pas cette nuance psychologique. Ils voient l'attente comme une faiblesse, comme un manque de courage ou de compétence. Un vrai trader est toujours en position, pense-t-il. C'est exactement l'inverse. Dans ce métier, l'attente disciplinée est une force, parfois votre plus grande force. Pourquoi? Parce qu'un homme qui perd patience cesse de réfléchir. Il réagit. Son néocortex s'éteint. Son cerveau reptilien prend le contrôle. Et la réaction émotionnelle est l'ennemi mortel de la précision analytique. Vous ne pouvez pas analyser correctement et réagir émotionnellement en même temps. C'est neurologiquement impossible. Ces deux modes utilisent des parties différentes du cerveau qui ne peuvent pas fonctionner simultanément à plein régime. Pensez à un sniper d'élite, un professionnel de la précision létale. Il ne tire pas sur chaque mouvement qu'il observe dans sa lunette.
Il n'essaie pas de toucher plusieurs tirbes simultanément. Il attend. Des heures, parfois des jours, dans des positions inconfortables, dans des conditions difficiles. Il attend le bon moment, la bonne cible, l'alignement parfait entre sa position, les conditions environnementales et la vulnérabilité de sa cible. Le tir lui-même ne dure qu'une fraction de seconde. Un doigt qui presse, une balle qui voyage, une cible qui tombe. Mais l'attente, elle, est l'essence même du métier. Sans elle, le sniper devient juste un tireur qui gaspille des munitions et révèle sa position. Le trading n'est rien d'autre que cela. Vous êtes un sniper financier. Votre capital est votre munition, chaque tir est un trade, et vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller vos tirs sur des cibles mal positionnées. J'ai personnellement attendu parfois des mois pour un seul setup parfait. Des mois entiers où mon capital restait liquide pendant que le marché dansait sans moi. Ce n'était pas du temps perdu, jamais. C'était de la préparation active, de l'affûtage d'analyse, de l'accumulation de convictions. Plus j'attendais, plus le tableau devenait clair, plus les pièces du puzzle se mettaient en place, plus ma conviction augmentait. Et quand le moment arrivait enfin, l'exécution devenait naturelle, fluide, évidente, presque automatique. Il n'y avait aucune hésitation, aucun doute, juste la certitude tranquille que toutes les étoiles étaient alignées. C'est ça le paradoxe magnifique de la patience. Elle donne l'impression de ne rien faire, alors qu'en réalité, elle aiguise votre avantage chaque seconde qui passe. Maintenant, attention, il y a une nuance cruciale que je dois clarifier avant que vous ne partiez avec une mauvaise compréhension. Patience et procrastination ne sont absolument pas la même chose. Et confondre les deux peut être aussi destructeur que l'impatience elle-même. Beaucoup de traders perdent patience simplement parce qu'ils n'ont pas de plan structuré. Sans structure claire, sans critères définis, l'attente ressemble à de l'errance, à de l'indécision déguisée en stratégie. Vous devez avoir des critères précis, mesurables, non négociables. Quand entrer en position? Quelles confirmations sont nécessaires? Quelles conditions doivent être remplies? Quel est votre plan si le setup se développe? Quel est votre plan si le setup échoue? Ce cadre, c'est votre boussole dans la tempête émotionnelle du trading. La patience sans cadre structuré, ce n'est que de la procrastination avec un vocabulaire sophistiqué. La patience guidée par un plan rigoureux et testé, c'est du pouvoir pur. C'est la différence entre attendre intelligemment et attendre bêtement. Le trader qui attend intelligemment, c'est exactement ce qu'il attend. Il a défini ses critères, il peut vous expliquer en 2 minutes pourquoi il n'est pas en position et quelles conditions déclencheraient son entrée. Le trader qui attend bêtement ne sait pas vraiment ce qu'il attend. Il espère vaguement que quelque chose de clair apparaîtra. Il réagit au hasard quand une opportunité semble se présenter. Et voici une vérité encore plus profonde. Une vérité qui touche au cœur même de ce métier. Le marché ne teste pas vraiment votre stratégie, il teste votre caractère. Relisez cette phrase. C'est probablement la chose la plus importante que je vais vous dire dans cette vidéo. Le marché vous tente constamment d'agir trop tôt. Il secoue votre confiance précisément quand vous devriez tenir vos positions. Il récompense parfois vos pires habitudes juste assez longtemps pour vous rendre dépendant de comportements destructeurs. C'est comme un test psychologique géant et impitoyable. Le seul moyen de passer ce test, c'est une patience ancrée profondément dans des principes non négociables, des règles que vous ne violez jamais, quelles que soient les émotions du moment. Voici quelque chose que vous devez accepter pleinement si vous voulez réussir dans ce métier. On ne peut pas précipiter la maîtrise, on ne peut pas accélérer artificiellement le marché. Le marché avance à son propre rythme, toujours, inexorablement. Vous pouvez crier, vous pouvez prier, vous pouvez analyser avec les outils les plus sophistiqués, mais le marché fera ce qu'il veut faire quand il voudra le faire. La seule chose que vous contrôlez vraiment, la seule variable sous votre pouvoir absolu, c'est votre réponse à ce que fait le marché. Pas votre prédiction, pas votre influence, juste votre réponse. Et c'est précisément là que la patience devient la ligne de démarcation qui sépare les gagnants des perdants. Le trader impatient nourrit le marché de son capital. Il est le carburant qui alimente les gains des traders patients, ses erreurs de timing, ses entrées prématurées, ses sorties paniquées. Tout cela crée la liquidité que les professionnels exploitent. Le trader patient, lui, adopte la posture inverse. Il attend que ce soit le marché qui le nourrisse d'opportunités de qualité. Il refuse de participer au festin avant que la table ne soit complètement dressée. Jesse Livermore, le légendaire trader dont je vous parlais en introduction, a dit un jour quelque chose qui résume toute la philosophie de ce métier. Et quand j'ai compris ce qu'il voulait vraiment dire,
Tout a changé pour moi, absolument tout. Il a dit « Ce n'est pas mon intelligence qui m'a fait gagner de grandes fortunes, c'est ma capacité à rester assis. » La première fois que j'ai lu cette citation, je l'ai trouvée intéressante. La 10e fois, je l'ai trouvée profonde. Mais ce n'est qu'après des années de trading que j'ai vraiment compris sa signification explosive. Ce n'était pas de l'arrogance de sa part. Ce n'était pas une fausse modestie non plus. C'était une révélation fondamentale sur la nature même du trading profitable. Livermore expliquait que sa fortune ne venait pas de sa capacité à prédire les mouvements, pas de sa brillante analyse, pas de son intuition supérieure, elle venait de sa capacité à attendre que le marché confirme ce qu'il pensait déjà avant d'engager massivement son capital. C'est une distinction subtile mais absolument cruciale. La plupart des traders essaient de prédire et d'agir sur leurs prédictions. Livermore, lui, formait une hypothèse, puis attendait patiemment que le marché prouve qu'il avait raison avant d'appuyer sur la gâchette. Vous voyez la différence énorme ? Dans le premier cas, vous pariez sur votre capacité à prédire l'avenir. Dans le second, vous pariez sur votre capacité à reconnaître le présent qui confirme votre thèse. Le premier est de la spéculation. Le second est du trading professionnel basé sur la confirmation. Imaginez deux chasseurs dans la forêt. Le premier tire sur chaque bruissement dans les buissons. Il dépense toute sa munition sur des ombres, des suppositions, des intuitions. Parfois, il touche quelque chose. Souvent, il rentre bredouille et épuisé. Le second attend. Il observe les traces. Il étudie les patterns de mouvement. Il identifie le chemin que prend sa proie. Et quand l'animal apparaît enfin en pleine vue, dans une position vulnérable, un seul tir suffit. Devinez lequel ramène de la viande à la maison de façon consistante ? Plus vous tradez, plus vous réalisez cette vérité inconfortable mais libératrice. Le temps est une arme plus puissante que l'analyse. Vous pouvez avoir l'analyse la plus sophistiquée du monde, mais si votre timing est mauvais, cette analyse ne sert à rien. Inversement, une analyse moyenne avec un timing parfait battra presque toujours une analyse brillante avec un timing médiocre. Et qu'est-ce qui améliore le timing ? La patience qui vous permet d'attendre le moment optimal plutôt que le moment acceptable. Voici un exercice que je veux que vous fassiez immédiatement après avoir regardé cette vidéo. Allez dans votre historique de trading. Sortez vos 10 derniers trades perdants. Analysez-les honnêtement. Posez-vous ces questions brutalement honnêtes. Combien de ces pertes venaient directement de la précipitation ? Combien de fois êtes-vous entré trop tôt parce que vous aviez peur de manquer le mouvement ? Combien de gains avez-vous quitté prématurément par incapacité à attendre que le mouvement complet se déploie ? Les réponses vont probablement vous humilier. Elles m'ont certainement humilié quand j'ai fait cet exercice pour la première fois. Mais cette humiliation est nécessaire. Elle vous ramène brutalement à l'essentiel. Le trading n'est pas une course à l'action. C'est une maîtrise de la retenue. Maintenant, je veux que vous commenciez à voir le marché différemment. Pas comme une série de nombres qui montent et descendent, mais comme un narrateur qui raconte des histoires. Chaque mouvement du marché est une histoire en développement. Certaines histoires durent quelques minutes. Ce sont des nouvelles courtes, intenses, rapides. D'autres mettent des semaines, voire des mois à se dévoiler complètement. Ce sont des romans complexes avec des personnages multiples et des rebondissements. Votre rôle en tant que trader n'est pas de précipiter le récit. Votre rôle n'est pas d'essayer d'écrire la fin avant que le milieu ne soit clair. Votre rôle est de comprendre où vous en êtes dans l'histoire. Êtes-vous dans l'exposition, où les éléments se mettent en place ? Êtes-vous dans l'action montante, où la tension s'accumule ? Êtes-vous au climax, où tout explose ? Ou êtes-vous dans la résolution, où les choses se calment ? Si votre chapitre n'a pas encore commencé, si l'histoire n'en est qu'à sa phase d'introduction, alors n'agissez pas. C'est aussi simple que ça. Le trader impatient est comme un spectateur de cinéma qui interrompt le film au milieu d'une scène parce qu'il pense savoir comment ça va se terminer, et qui se demande ensuite pourquoi la fin n'a aucun sens quand il revient dans la salle. Il a manqué des éléments cruciaux, des détails subtils, des développements importants qui changent tout. La patience donne de la perspective. C'est peut-être son cadeau le plus précieux. Elle vous éloigne de la foule paniquée qui réagit à chaque tic, à chaque bougie, à chaque titre d'actualité. Elle vous permet de voir ce que les autres ne voient pas, précisément parce qu'ils sont trop occupés à réagir pour observer. C'est comme observer une bataille depuis une colline, plutôt que d'être au milieu de la mêlée. Depuis votre position élevée, vous voyez les patterns, les mouvements de troupes, les stratégies qui se déploient. Dans la mêlée, vous ne voyez que le chaos immédiat. Et voici quelque chose que j'ai appris en observant les meilleurs traders institutionnels.
Ils ne cherchent pas à être les premiers, ils cherchent à avoir raison avec un ratio risque-récompense optimal. Être le premier à entrer dans un trade peut flatter l'ego. J'ai vu le mouvement avant tout le monde. Mais si vous entrez trop tôt, vous subissez tout le bruit, toute la volatilité initiale, tous les faux départs. Les professionnels attendent que les amateurs aient fini de créer le chaos initial. Ils attendent que la direction devienne claire, puis ils entrent massivement avec une conviction totale. Ils échangent le thrill d'être premier contre la sécurité d'avoir raison avec confirmation. Alors, demandez-vous, qu'est-ce qui est plus important pour vous ? Avoir le thrill de prendre des trades rapidement et fréquemment ? Ou construire systématiquement et patiemment une fortune ? Parce que vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est mutuellement exclusif. La patience seule ne suffit pas. Laissez-moi être clair sur ce point crucial. Vous pouvez être patient tout en prenant de mauvaises décisions une fois que vous agissez finalement. La patience doit être couplée à un autre élément, la discipline. Ensemble, patience et discipline forment un duo absolument mortel sur les marchés. Votre patience vous dit « attends le bon moment », la discipline vous dit « et quand ce moment arrive, exécute ton plan parfaitement, sans déviation émotionnelle ». Voici comment ces deux forces travaillent ensemble. Votre patience vous a permis d'attendre 3 semaines qu'un setup parfait se forme. Toutes vos confirmations sont en place. Le risque-récompense est de 1,5. C'est exactement ce que vous attendiez. Vous entrez en position. Maintenant, la discipline prend le relais. La discipline vous dit « respecte ton stop-loss même si ça fait mal. Laisse courir tes gains, même si ton cerveau te crie de prendre les profits. Ne rajoute pas à la position impulsivement. Sors selon ton plan, pas selon tes émotions. Sans patience, vous n'auriez jamais attendu le setup optimal. Sans discipline, vous gâcheriez ce setup optimal par une exécution émotionnelle. J'ai vu d'innombrables traders avec une patience extraordinaire, qui explosaient leur compte à cause d'un manque de discipline dans l'exécution. Ils attendaient des semaines pour le trade parfait. Puis, une fois en position, ils paniquaient au premier mouvement contre eux et sortaient avec une micro-perte. Ou pire, ils déplaçaient leur stop-loss dans l'espoir que le marché se retournerait. Toute cette patience gaspillée à cause d'une discipline défaillante. C'est comme un sniper qui attend des heures pour le tir parfait, puis qui ferme les yeux au moment de presser la gâchette. Voici comment développer cette discipline couplée à la patience. 1. Écrivez votre plan avant d'entrer. Pas dans votre tête, sur papier ou dans un document. Noir sur blanc. Pourquoi j'entre ? Où est mon stop ? Où sont mes objectifs ? Dans quelles conditions je sors ? 2. Utilisez des ordres automatiques. Ne comptez pas sur votre volonté en temps réel. Le cerveau émotionnel est trop puissant. Programmez vos stops et vos targets avant même que la position ne soit ouverte. 3. Éloignez-vous de vos écrans. Une fois en position, avec vos ordres en place, éloignez-vous. Allez vous promener, faites du sport, lisez un livre, n'importe quoi, sauf fixer l'écran à chaque seconde. 4. Tenez un journal de trading. Documentez non seulement les chiffres, mais vos émotions. Comment vous êtes-vous senti en attendant ? Qu'avez-vous ressenti en position ? Avez-vous respecté votre plan ? Ce journal devient votre professeur le plus honnête. Et voici une vérité que peu de gens veulent entendre. Le marché récompense la conformité à votre système, pas votre capacité à prédire. Vous pouvez avoir tort sur 3 trades d'affilée et être toujours un excellent trader si vous avez respecté votre système parfaitement à chaque fois. Inversement, vous pouvez avoir raison sur 3 trades et être un mauvais trader si vous avez violé vos règles, surrisqué ou simplement eu de la chance. Le marché ne juge pas vos résultats à court terme, il juge votre processus sur la durée. Maintenant, je veux adresser quelque chose qui trouble profondément beaucoup de traders débutants. Comment justifier l'attente dans un métier où le temps, c'est de l'argent ? C'est une question légitime. Vous êtes devant vos écrans, les marchés bougent, d'autres traders gagnent de l'argent, du moins c'est ce qu'ils prétendent sur les réseaux sociaux. Et vous, vous attendez. Ça semble contre-intuitif, ça peut même sembler contre-productif. Mais laissez-moi recadrer complètement cette perspective. Être flat, sans position ouverte, est une position en soi. C'est la position de cash. Et le cash est une position extraordinairement puissante que les débutants sous-estiment criminellement.
Quand vous êtes en cash, vous avez 1. Flexibilité maximale. Vous pouvez saisir n'importe quelle opportunité qui apparaît, dans n'importe quelle direction, sur n'importe quel actif. Votre capital n'est pas bloqué dans une position existante qui draine votre attention et votre pouvoir d'achat. 2. Clarté mentale optimale. Votre jugement n'est pas obscurci par le stress d'une position ouverte. Vous pouvez analyser objectivement sans que vos émotions ne distordent votre perception. 3. Préservation du capital. Chaque jour où vous n'êtes pas en position est un jour où vous ne perdez pas d'argent. Dans un métier où la plupart des traders perdent, ne pas perdre est déjà une victoire. 4. Accumulation de convictions. Chaque jour d'observation renforce ou affaiblit vos thèses. Vous accumulez de la certitude, ce qui vous permet d'être plus agressif quand le moment optimal arrive. Voici quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que l'industrie du trading vous enseigne. Les meilleurs traders du monde passent la majorité de leur temps hors du marché. Oui, vous avez bien entendu, la majorité. Ils ne sont pas constamment en position, ils ne tradent pas tous les jours, parfois même pas toutes les semaines. Ils attendent, ils observent, ils analysent, ils préparent. Et quand le setup parfait apparaît, ils frappent massivement. Comparez 2 traders. Trader A prend 100 trades par mois. Taux de réussite 55%, risque 1% par trade, gain moyen cohérent mais limité. Trader B prend 5 trades par mois. Taux de réussite 70%, risque 3% par trade sur des setups parfaits, ratio risque-récompense de 1 à 5 minimum. Sur une année, qui gagnera le plus? Le trader B, sans aucun doute. Pourquoi? Parce que la qualité bat la quantité, quand le capital est limité et que les émotions sont en jeu. Le trader A passe son temps à gérer des positions, stresser, prendre des décisions en cascade. Son capital est constamment à risque. Le trader B passe 95% de son temps à observer, analyser, se préparer. Quand il agit, c'est avec une conviction absolue et un plan parfaitement élaboré. C'est la loi de Pareto appliquée au trading. 80% de vos profits viendront de 20% de vos trades. Et ces 20% de trades exceptionnels n'apparaissent que si vous avez la patience d'attendre qu'ils se présentent et la discipline de les laisser passer s'ils ne cochent pas toutes vos cases. Maintenant, parlons de quelque chose de très subtil, mais absolument crucial pour développer une patience de trader professionnel. Vos émotions sont des données, pas des commandes. Laissez-moi expliquer cette distinction fondamentale. Quand vous sentez l'impatience monter, quand vos doigts démangent de cliquer sur « Acheter », quand votre cœur s'accélère devant un mouvement de prix, ce ne sont pas des instructions à suivre, ce sont des informations à analyser. Votre cerveau émotionnel est rapide, instinctif, réactif. Il a évolué pendant des millions d'années pour vous protéger des prédateurs et saisir les opportunités immédiates de survie. Mais les marchés financiers n'existaient pas dans la savane préhistorique. Votre cerveau émotionnel est complètement inadapté au trading moderne. Il voit des dangers là où il n'y en a pas, il voit des opportunités là où il y a des pièges. Votre cerveau rationnel, analytique, lui, doit être le commandant. Les émotions sont juste des conseillers qui l'écoutent sans nécessairement suivre. Voici un exercice mental puissant que j'utilise personnellement. Quand je sens mes émotions crier « Agis maintenant !» et que ma logique murmure « Attends encore un peu », je choisis toujours le murmure. Toujours. Parce que j'ai appris, à mes dépens, que les cris émotionnels coûtent de l'argent, tandis que les murmures logiques en font gagner. Voici une technique concrète pour développer cette capacité. La règle des 24 heures. Quand vous repérez une opportunité et que vous sentez une forte envie d'entrer immédiatement, forcez-vous à attendre 24 heures. Notez votre analyse, écrivez pourquoi vous voulez prendre cette trade, puis fermez votre ordinateur. Revenez 24 heures plus tard. Si l'opportunité est toujours là, si votre analyse tient toujours la route, si toutes vos confirmations sont présentes, alors prenez le trade. Mais vous serez surpris de voir combien de super opportunités disparaissent ou révèlent leurs failles en 24 heures. Cette technique fait 2 choses. Elle filtre les impulsions émotionnelles déguisées en analyse, et 2, elle vous force à différencier les vraies opportunités des mirages. Chaque seconde d'impatience que vous dominez consciemment renforce la discipline qui sépare la spéculation amateur du trading professionnel. C'est comme la musculation mentale. Chaque fois que vous résistez à l'impulsion, vous renforcez votre muscle de la patience.
Au début, c'est difficile, épuisant même, mais avec le temps, ça devient naturel, automatique. Les traders professionnels ne sont pas des robots sans émotion. Ils ressentent les mêmes peurs, les mêmes excitations que tout le monde. La différence, c'est qu'ils ont entraîné leur esprit à observer ces émotions sans y réagir immédiatement. C'est le principe du léopard. 95% d'attente patiente, 5% d'attaque explosive. Vous les écoutez, vous reconnaissez leurs préoccupations. Mais c'est vous qui gardez les mains sur le volant et qui décidez de la direction. Les traders perdants laissent les passagers prendre le volant. Les traders gagnants restent fermement aux commandes. Maintenant, regardons la patience sous un angle purement stratégique et compétitif. Dans un marché où 90% des traders retail perdent de l'argent, où est l'avantage ? L'avantage n'est pas dans l'information. Tout le monde a accès aux mêmes graphiques, aux mêmes données, aux mêmes outils. L'avantage n'est pas dans l'intelligence. Il y a des génies qui explosent leurs comptes et des gens ordinaires qui deviennent millionnaires en trading. L'avantage est dans le comportement. Et la patience est le comportement le plus rare et le plus précieux. Pensez-y de cette façon. Vous êtes en compétition avec des millions de traders dans le monde, des algorithmes sophistiqués, des institutions avec des ressources illimitées, des traders professionnels avec des décennies d'expérience. Comment un trader individuel peut-il avoir un avantage dans cet environnement hyper compétitif ? Pas en essayant de battre les institutions sur leur propre terrain, pas en tradant plus vite, plus souvent, avec plus d'informations. Votre avantage unique, c'est votre capacité à ne rien faire pendant des longues périodes, puis à agir massivement quand les conditions sont parfaites. Les algorithmes doivent trader, c'est leur raison d'être. Les institutions ont des mandats, des pressions, des clients à satisfaire. Vous n'avez aucune obligation de trader. Cette liberté de ne rien faire est votre super pouvoir. C'est votre avantage asymétrique. Voici un paradoxe fascinant du marché moderne. Plus il y a d'outils, d'informations et de facilités pour trader, plus la patience devient rare et précieuse. Il y a 30 ans, prendre un trade nécessitait des efforts. Appelez votre broker, payer des commissions importantes, attendre les confirmations. Ces frictions naturelles forçaient la patience. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un trade depuis votre téléphone en 3 secondes. 0 commission, exécution instantanée. Cette facilité extrême a créé une épidémie d'impatience. Et quand tout le monde est impatient, celui qui est patient a un avantage énorme. Voici comment vous positionnez pour exploiter cet avantage. Pendant que les autres chassent le gros bruit quotidien, vous chassez les tendances de plusieurs semaines. Pendant que les autres paniquent à chaque mouvement de 2%, vous observez des structures de plusieurs dizaines de pourcents qui se forment. Pendant que les autres épuisent leur capital sur des trades marginaux, vous préservez le vôtre pour les opportunités exceptionnelles. Vous ne jouez pas leur jeu, vous jouez un jeu différent. Un jeu où la patience est l'arme principale. La patience n'est pas passive, je ne le répéterai jamais assez. C'est l'art du timing contrôlé. C'est devenir dangereux aux yeux de tous ceux qui ne peuvent attendre. Le marché finit par respecter cette force. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Mais quand il récompense votre patience, la récompense est disproportionnée. Elle efface chaque instant d'attente. Elle justifie chaque moment de doute. Elle valide chaque fois où vous avez choisi de ne pas agir. Bien. Vous comprenez maintenant pourquoi la patience est cruciale. Vous voyez comment elle crée un avantage compétitif. Mais comment transformer cette compréhension en pratique concrète ? Comment construire un système qui intègre la patience dans votre ADN de trader ? Voici votre plan d'action en 7 étapes. Étape 1. Définissez vos setups parfaits. Pas bon, parfait. Écrivez en détail ce à quoi ressemble votre setup idéal. Quelles confirmations doivent être présentes ? Quel indicateur ? Quel contexte de marché ? Soyez spécifique. Le marché doit monter, mais pas suffisant. Étape 2. Créez une checklist non négociable. Avant chaque trade, cette checklist doit être complétée à 100%. Pas à 80%, pas à 90%. 100%. Si une seule case n'est pas cochée, vous n'entrez pas. Point final. Cette checklist devient votre garde-fou contre l'impatience. Étape 3. Tenez un journal d'opportunités manquées. Paradoxalement, documentez les trades que vous n'avez pas pris.
Notez pourquoi vous avez attendu. Suivez ce qui s'est passé ensuite. Vous découvrirez que la majorité de vos opportunités manquées étaient en réalité des balles esquivées. Cette pratique renforce votre confiance dans votre patience. Étape 4. Établissez des zones de non-trading. Identifiez les conditions de marché où vous ne tradez jamais. Pour certains, c'est pendant les annonces économiques majeures. Pour d'autres, c'est pendant des consolidations sans tendance claire. Définissez vos zones d'exclusion et respectez-les religieusement. Étape 5. Créez des rituels de patience. Avant d'ouvrir votre plateforme de trading, passez 5 minutes à revoir vos règles. Lisez vos notes sur l'importance de la patience. Visualisez-vous en train d'attendre calmement le setup parfait. Ces rituels conditionnent votre esprit avant même que vous ne voyez les graphiques. Étape 6. Utilisez des alertes au lieu de surveiller constamment. Configurez des alertes sur vos levels clés. Puis, fermez vos écrans. Faites autre chose de productif. Quand l'alerte se déclenche, analysez si votre setup est complet. Cette technique élimine des heures de surveillance stressantes et improductives. Étape 7. Mesurez votre patience. Créez des métriques. Combien de jours en moyenne entre vos trades? Quel est votre ratio trade-prix opportunité identifiée? Ces chiffres deviennent des indicateurs de votre discipline. Attention, ce système ne fonctionnera que si vous l'appliquez avec une honnêteté brutale envers vous-même. Pas de négociation interne, pas de « juste cette fois », pas de « c'est presque parfait, ça suffit ». Le marché ne récompense pas presque, il récompense exact. Maintenant, je dois vous mettre en garde contre quelque chose de subtil mais dangereux. La fausse patience. Oui, il existe une version toxique de la patience qui peut être aussi destructive que l'impatience. Laissez-moi vous expliquer. La fausse patience, c'est quand vous attendez, mais sans plan clair, sans critères définis, juste par indécision ou par peur. C'est attendre parce que vous ne savez pas quoi faire, pas parce que vous avez analysé et déterminé que le moment n'est pas encore venu. Voici comment différencier la vraie patience de la fausse. Vraie patience. Vous savez exactement ce que vous attendez, vous avez des critères clairs qui déclencheront votre action, vous êtes calme et confiant dans votre attente. Vous utilisez ce temps pour affiner votre analyse. Fausse patience. Vous attendez sans savoir quoi exactement. Vous espérez vaguement que quelque chose de clair apparaîtra. Vous êtes anxieux et incertain. Vous perdez du temps à douter au lieu d'analyser. La vraie patience est stratégique. La fausse patience est de la paralysie déguisée. Imaginez deux traders regardant le même graphique. Trader 1. Vraie patience. Je vois que le marché teste une résistance majeure. Mon système requiert un breakout confirmé avec un volume supérieur de 30% à la moyenne, suivi d'un retest réussi. Je ne vois pas encore ces conditions, donc j'attends. Trader 2. Fausse patience. Je ne suis pas sûr. Ça pourrait monter ou descendre. Je pense que je vais attendre que ce soit plus clair. Peut-être demain ou après-demain. Vous voyez la différence abyssale? Le premier sait exactement ce qu'il fait et pourquoi. Le second procrastine avec un vocabulaire de trading. Pour éviter la fausse patience. 1. Toujours avoir un plan écrit. Si vous ne pouvez pas écrire en 2 phrases pourquoi vous attendez et ce qui déclencherait votre entrée, vous êtes dans la fausse patience. 2. Fixer des deadlines d'analyse. Si d'ici vendredi, mes conditions ne sont pas remplies, je réévalue complètement cette opportunité. Cela vous force à éviter l'attente indéfinie. 3. Distinguer entre « pas encore » et « pas du tout ». Parfois, le signal n'est pas « pas encore là ». C'est « cette opportunité n'est pas pour moi ». Savoir faire cette distinction est crucial. Il y a un lien profond et souvent ignoré entre patience et gestion du risque. Plus vous êtes patient, moins vous avez besoin de risquer par trade. Pourquoi? Parce que les setups parfaits ont naturellement des meilleurs ratios risque-récompense. Prenons 2 scénarios. Scénario A. Trading impatient. Vous prenez 20 trades par mois. Setup correct, mais pas optimaux. Ratio risque-récompense moyen, 1 à 2. Taux de succès, 50%. Vous risquez 2% par trade. Résultat,
Gain variable, stress élevé, capital constamment à risque. Scénario B. Trading passion. Vous prenez 5 trades par mois. Setup parfait. Tous les feux au vert. Ratio risque-récompense moyen, 1 à 5. Taux de succès, 65%. Vous risquez 3% par trade. Résultat, gain supérieur, stress minimal, capital préservé 85% du temps. Mathématiquement, le scénario B est largement supérieur. Mais il requiert quelque chose que la plupart des traders ne possèdent pas. La discipline d'attendre les setups du scénario B au lieu de se contenter des setups du scénario A. Voici un principe que les traders professionnels comprennent intuitivement. Le risque n'est pas seulement une question de pourcentage, c'est aussi une question de qualité du setup. Risquer 1% sur un setup médiocre est plus dangereux que risquer 3% sur un setup exceptionnel. Pourquoi ? Parce que le setup médiocre a plus de chances de vous faire perdre ce 1%, potentiellement plusieurs fois de suite. Le setup exceptionnel a des probabilités bien plus favorables, et même s'il échoue, vous savez que vous avez tout fait correctement. Voici un concept que j'appelle la patience composée. Non seulement vous attendez le bon setup, mais vous attendez aussi le bon moment dans le cycle de risque de votre compte. Si vous venez de subir 2 pertes, peut-être que votre patience devrait être encore plus stricte pour le trade suivant. Vous attendez un setup parfait à 120% au lieu de parfait à 100%. Cette approche protège votre capital pendant les séries perdantes et maximise vos gains pendant les séries gagnantes. La patience n'est pas uniforme, elle doit s'adapter aux conditions du marché. Voici comment moduler votre patience selon les environnements. Marché tendanciel. Dans une tendance claire et forte, la patience consiste à attendre les retracements vers les niveaux de support et résistance clés. Ne chassez pas le prix. Attendez qu'il revienne vers vous. La tendance fera le reste du travail. Patience requise, moyenne. Les opportunités réapparaissent régulièrement dans une tendance saine. Marché en range. Ici, la patience est absolument critique. Les ranges testent votre discipline comme rien d'autre. Vous attendez que le pli touche les extrêmes du range avec des confirmations de rejet, ou vous attendez un breakout confirmé avec volume. Ne tradez jamais au milieu du range, c'est une zone de mort. Patience requise, élevée. Les vrais mouvements sont rares dans un range. Marché volatile ou chaotique. Pendant les périodes de volatilité extrême, annonces économiques, crise, panic selling, ma recommandation, n'ayez aucune position. Je sais que c'est contre-intuitif, mais il y a tant de mouvements, tant d'opportunités. Non, il y a du chaos déguisé en opportunité. Les spreads s'élargissent, les slippages vous tuent, les mouvements sont erratiques. Patience requise, extrême. Attendez que la tempête passe. Marché sans direction claire. Quand les signaux sont mixtes, quand différents timeframes se contredisent, la meilleure position est pas de position. Votre travail n'est pas de trader chaque condition. Votre travail est de trader les conditions où vous avez un avantage clair. Patience requise, maximale. Acceptez que parfois le marché ne vous parle tout simplement pas. Mémorisez ceci. Je ne suis pas obligé de comprendre chaque mouvement du marché. Je suis seulement obligé de reconnaître les mouvements que je comprends. Cette distinction libère énormément de pression mentale. Parlons maintenant du coût réel de l'impatience. Pas juste en termes de trade perdant, mais en termes de coûts cachés que la plupart des traders ne comptabilisent jamais. Coût numéro 1. Le capital d'opportunité. Quand votre argent est bloqué dans une position médiocre prise par impatience, il n'est pas disponible pour la position exceptionnelle qui apparaîtra peut-être demain. C'est le coût que vous ne voyez jamais dans votre historique de trade, mais qui est peut-être le plus élevé de tous. Coût numéro 2. L'énergie mentale. Chaque position ouverte consomme de l'attention. Si vous avez 5 positions moyennes, votre esprit est fragmenté. Quand le setup parfait arrive, vous n'avez plus la clarté mentale pour l'exploiter pleinement. Coût numéro 3. Les commissions et spreads cumulés. Trader fréquemment, c'est nourrir votre broker. Sur 100 trades avec des spreads moyens, vous avez peut-être perdu 2-3% de votre capital juste en coût de transaction. Le trader patient qui prend 10 trades économise ces 2-3% qui s'ajoutent à ses profits. Coût numéro 4, l'érosion de la confiance. Chaque trade pris par impatience qui se termine en perte érode votre confiance en votre système et en vous-même. Cette érosion psychologique est exponentielle. Elle mène au doute, puis à la paralysie, puis à encore plus d'impatience en réaction. Coût numéro 5, le temps perdu. Les heures passées à stresser sur des positions prématurées, à les micromanager, à les surveiller constamment.
Ce temps aurait pu être investi dans l'analyse, l'apprentissage ou simplement le repos qui améliore vos performances futures. Faisons un calcul rapide. Trader impatient. 100 trades par an. Taux de réussite 52%. Gain moyen par trade gagnant plus 2%. Perte moyenne par trade perdant moins 1%. Commission et spread moins 0,1% par trade. Résultat net après un an plus 3,4% avant impôts et stress. Trader patient, 20 trades par an. Taux de réussite, 65%. Gain moyen par trade gagnant, plus 8%. Perte moyenne par trade perdant, moins 2%. Commission et spread, moins 0,1% par trade. Résultat net après un an, plus 94% avant impôts et avec sommeil tranquille. La différence est stupéfiante. Et elle provient principalement de la qualité des setups, pas de l'intelligence ou de la stratégie. Regardons maintenant ce que l'histoire du trading nous enseigne sur la patience. Jesse Livermore, que nous avons évoqué au début, a fait fortune non pas en tradant constamment, mais en identifiant les grandes tendances et en les chevauchant patiemment jusqu'au bout. Sa célèbre citation « L'argent est fait en restant assis, pas en tradant ». Paul Tudor Jones, un des traders les plus performants de l'histoire moderne, a dit « La chose la plus importante en trading, c'est la défense, pas l'offensive. Chaque jour, je pars du principe que chaque position que j'ai est mauvaise. Cette mentalité défensive naturellement prudente crée de la patience. Elle vous empêche de surtrader. Ed Seykota, légende du trading systématique, a transformé 5000 $ en 15 millions en 12 ans. Son conseil ? Les éléments d'un bon trading sont 1. Couper les pertes. 2. Laisser courir les profits. 3. Maintenir les positions petites. 4. Suivre les règles sans questionnement. Et 5. Ne pas trader trop souvent. Notez le point 5. Ne pas trader trop souvent. C'est directement lié à la patience. Stanley Druckenmiller, qui a travaillé avec George Soros, a dit quelque chose de profond. Mon approche fonctionne moins bien quand je suis trop actif. J'attends que quelque chose de vraiment intéressant se présente. Un gérant avec des milliards sous gestion dit ouvertement qu'il attend. Il ne force pas l'action. Vous voyez le pattern ? Tous les grands traders de l'histoire parlent de patience, d'attente, de sélectivité. Aucun ne dit « je trade 50 fois par jour et je suis toujours en position ». Ce n'est pas une coïncidence. C'est une loi fondamentale de ce métier. Nous voici arrivés au terme de ce voyage dans l'art de la patience en trading. Récapitulons les éléments essentiels que vous devez graver dans votre esprit. La patience est votre avantage compétitif unique. Dans un monde où tout le monde veut tout de suite, votre capacité à attendre devient une arme dévastatrice. La patience n'est pas de l'inaction. C'est de l'attente stratégique, active, consciente. C'est le prédateur qui observe, analyse et se prépare à frapper. La patience nécessite un cadre. Sans règles claires, sans critères définis, sans plan, l'attente devient de la procrastination toxique. La patience transforme votre ratio risque-récompense. En attendant les setups parfaits, vous tradez moins souvent, mais avec des probabilités bien plus favorables. La patience préserve votre santé mentale. Vous dormez mieux. Vous stressez moins. Vous vivez mieux. Maintenant, je veux que vous preniez une décision. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, en regardant cette vidéo. Décidez que vous allez devenir un trader patient. Pas parfait, la perfection n'existe pas, mais patient. Décidez que vous n'allez plus jamais prendre un trade juste parce que vous vous ennuyez, ou parce que vous avez peur de manquer quelque chose, ou parce que votre ego a besoin de se prouver quelque chose. Décidez que chaque trade que vous prendrez désormais cochera toutes les cases de votre système. Pas 80%, pas 90%, toutes. Répétez mentalement ce serment. Je ne forcerai plus jamais le marché à bouger. Je me positionnerai pour qu'au moment où il bouge, je sois prêt. Je ne courrai plus après les trades. Je laisserai les trades venir à moi. Je cesserai de mesurer mon succès par ma fréquence de trading, mais par la qualité de mon exécution. Je respecterai mon système même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Ma plus grande force n'est pas ma capacité à prédire, mais ma capacité à attendre. Imaginez-vous dans un an. Vous avez intégré cette philosophie de patience. Vous avez construit votre système et vous le respectez religieusement. Votre compte a grandi de manière constante. Pas d'explosion spectaculaire suivie de crash douloureux. Juste une croissance régulière, saine,
durable. Vous dormez paisiblement. Vous ne vérifiez plus votre téléphone toutes les 10 minutes. Vous êtes en contrôle de votre trading, au lieu que votre trading vous contrôle. Vos proches remarquent le changement. Vous êtes moins stressé, plus présent, plus confiant. C'est ça, le trading basé sur la patience. Ce n'est pas juste une stratégie financière, c'est une transformation complète de votre approche. Alors voici ce que je veux que vous fassiez immédiatement après cette vidéo. 1. Fermez votre plateforme de trading. Oui, fermez-la. Pas de trading aujourd'hui, pas d'analyse de position potentielle, rien. 2. Prenez une feuille de papier. Écrivez vos critères pour un setup parfait. Soyez spécifique, soyez rigoureux. Ne vous permettez aucune ambiguïté. 3. Créez votre checklist. Transformez ces critères en une checklist pratique que vous consulterez avant chaque trade. 4. Définissez vos zones de non-trading. Quelles conditions de marché vous excluent automatiquement? Écrivez-les. Engagez-vous à les respecter. 5. Partagez votre engagement. Dans les commentaires de cette vidéo, écrivez simplement « Je m'engage à devenir un trader patient ». Cet acte public renforce votre engagement psychologique. Le marché sera là demain, et après-demain, et dans un an. Il ne va nulle part. Les opportunités se répètent, les patterns reviennent, les cycles continuent. Vous n'avez pas besoin de tout attraper. Vous n'avez besoin juste d'attraper les bonnes choses au bon moment. Et pour faire ça, vous avez besoin d'une seule qualité fondamentale, la patience. Le jour où vous cessez de courir après les trades pour laisser les trades venir à vous, le jour où vous acceptez que votre plus grand pouvoir n'est pas votre capacité à agir, mais votre capacité à vous retenir, le jour où vous comprenez viscéralement que la patience n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force du trader, ce jour-là, vous cessez d'être un simple joueur de prix. Vous devenez un véritable maître du marché. Le marché respecte cette force. Il ne vous récompense pas peut-être immédiatement, peut-être pas cette semaine, peut-être même pas ce mois. Mais quand il le fera, et il le fera, la récompense effacera chaque instant d'attente. Elle justifiera chaque trade que vous n'avez pas pris. Elle validera chaque moment où vous avez choisi le murmure de la logique plutôt que les cris de l'émotion. Et vous réaliserez alors une vérité profonde. La patience n'était pas un sacrifice, c'était un investissement. Un investissement dans votre croissance, dans votre maîtrise, dans votre fortune future. Alors, respirez profondément. Lâchez prise sur l'urgence artificielle que le marché essaye de créer. Et rappelez-vous, seuls ceux qui maîtrisent la patience maîtrisent le profit. Si cette vidéo a changé votre perspective sur le trading, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu qui transforme des traders ordinaires en maîtres des marchés. Et souvenez-vous, le trading n'est pas une sprint. C'est un marathon que seuls les patients terminent victorieux. À très bientôt pour la prochaine leçon. D'ici là, restez patient, restez discipliné et laissez le marché venir à vous.